Vous attendiez-vous à des réactions quand même aussi violentes de la profession agricole, enfin certains syndicats, parce que d'autres ont été plus modérés. Vous avez eu, je crois, reçu même des menaces au téléphone. Ouais. Oui, donc il y a eu quelques menaces. Bon, c'est vrai que dans les tout premiers jours, bon, ça n'a pas été très loin, ça n'a pas pris beaucoup de volume. Non, les réactions. Alors, il y a des réactions très. Je dirais des réactions qu'on a complètement comprises et reçues, qui sont des réactions notamment d'éleveurs qui sont dans des situations difficiles, ce que nous savons bien, parce que l'élevage est en situation de crise dans un certain nombre de cas. Et ce que nous disons à ces gens-là, c'est qu'effectivement, ils sont en situation difficile et que nous, on pense que pour sortir de cette situation-là, il faut refonder les bases sur lesquelles repose l'élevage en France, parce que le constat, c'est que pour un certain nombre d'éleveurs notamment, les conditions économiques sont elles-mêmes mauvaises. Donc, ce n'est pas dans une fuite en avant que se trouve la solution. Et puis il y a eu d'autres réactions sur lesquelles nous sommes beaucoup plus réservés, notamment des réactions politiques qui sont allées au-delà de ce qui justement est normalement acceptable. Cette campagne n'est pas scandaleuse. Cette campagne... Le ministre, en premier lieu. Oui, mais d'autres politiques l'ont fait aussi. Cette campagne met en avant des faits qui sont incontestables et elle les met en avant un peu fortement, c'est vrai. Nous, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les problèmes, ce sont les solutions. Et nous l'avons dit aux organisations agricoles, syndicats agricoles, chambres d'agriculture, nous restons fermement attachés au dialogue. Mais quand on dit dialogue et concertation, on dit aussi que nous avons envie de voir des solutions arriver et nous voulons en tout cas que les compromis sur lesquels nous nous étions mis d'accord, qui étaient des compromis sur lesquels on avait déjà, nous, abandonné un certain nombre d'objectifs, notamment au moment du Grenelle, nous voulons que ces compromis aboutissent, parce que dans un fonctionnement démocratique sain, eh bien, il faut que les accords auxquels on aboutit soient tenus. Sinon, on est dans un système qu'on peut qualifier comme on veut, mais qui n'est plus un système vivable. Donc, nous comprenons qu'un certain nombre d'acteurs ne sont pas contents. Nous-mêmes, nous ne sommes pas contents de la situation. Ce qu'on demande, c'est qu'on arrive ensemble à des solutions. Pourtant, le président Nicolas Sarkozy n'a pas été dans votre sens l'année dernière, quand il a dit, bon, stop l'écologie, prend trop de place aux agriculteurs. Oui, hein. oui. Le problème, c'est que le signal politique est toujours un peu flou, parce que c'est vrai que cette parole a été grave et a entraîné derrière elle un peu tous ceux qui ne voulaient pas avancer. C'est vrai que derrière cette parole, il y avait aussi des phrases qui étaient plus encourageantes. Le problème, c'est que voilà, c'est cette parole-là qui a été mise en avant. Et encore une fois, depuis 1 année à 2 ans, les responsables politiques, que ce soit au niveau de la présidence de la République, au niveau des ministères, envoient un message qui n'est pas assez clair. Et quand on parle d'environnement, on parle comme de quelque chose qu'il faut bien faire, qu'on est plus ou moins contraint de faire, mais pas comme d'un objectif véritablement fondamental, d'un objectif qui est positif. Et il faut qu'on en finisse avec cette séparation entre les... Pourtant, le projet taxe carbone, c'était... Oui, d'abord, nous n'avions pas, nous, mis en avant l'idée de taxe carbone, mais plutôt de contribution climatique. Il a été mal géré politiquement et au résultat, au final, eh bien, effectivement, c'est devenu un échec. Mais pour en revenir à l'agriculture elle-même, il faut cesser cette opposition entre environnement et production, et il faut
une bonne fois pour toutes, que l'on comprenne que la nature est l'élément fondamental qui permet de produire, et que la nature n'est pas une ennemie à vaincre pour pouvoir produire, mais c'est bien un atout pour produire. Et tant qu'on aura cette séparation entre les deux, on n'avancera pas vraiment. Parce que le discours qu'on a entendu depuis 2 ans, c'est de dire « Ah ben on est en crise, donc on met l'environnement entre parenthèses ». Eh bien non, l'environnement c'est l'un des moyens de sortir de la crise. Et c'est cela qu'il faut comprendre, et nous espérons qu'en ayant mis ce débat-là devant l'opinion publique, nos responsables politiques et économiques auront la sagesse de revoir leurs perspectives en incluant bien la donne environnementale. Alors l'affiche Les Bonnes Vacances, particulièrement choc, on va le rappeler, il n'y a pas de montage dans la photo, donc c'est un enfant qui est pris sur une plage au milieu des algues vertes. Oui, cette à marée basse. Ouais. Voilà, cette photo Bonnes Vacances n'est pas un montage, hein, c'est une photo qui a été prise telle que la scène se présentait. Alors, la Bretagne s'est sentie concernée, bah, évidemment, hein, puisque les algues vertes, c'est d'abord en Bretagne, mais pas que en Bretagne. Le président de région a réagi aussi hein, sur cette affiche. Le président de région a réagi, il nous a signé en justice, on verra donc le résultat. Pour l'instant, je rappelle que on avait eu à faire face à deux référés devant les tribunaux, dans le tribunal de Paris, et que les affiches ont été tout à fait autorisées par la justice. Il ne s'agit surtout pas ni de stigmatiser un élevage, ni de stigmatiser une région. Il s'agit simplement de dire, voilà, des décennies que ce problème existe. On a mis beaucoup d'argent déjà pour résoudre cette question, et en fait les résultats sont très insuffisants. Récemment encore, le comité scientifique consulté par le préfet de région Bretagne a dit que les mesures prévues par le plan algues vertes étaient insuffisantes, n'étaient pas à même de résoudre le problème. Nous ne disons pas que les solutions sont faciles et qu'elles sont là et qu'elles sont pour demain. Nous disons simplement qu'il faut se mettre en route pour progressivement résoudre le problème. Donc il s'agit simplement d'admettre cette question-là, et puis ensuite de définir ensemble des moyens d'arriver à une situation meilleure. Et là encore, nous disons, l'élevage, les éleveurs sont évidemment concernés tout de suite, mais les acteurs politiques, les responsables politiques régionaux et nationaux sont concernés, et les acteurs également de l'agroalimentaire, de la distribution, doivent s'engager dans des solutions. Et donc il ne s'agit pas du tout de restreindre le débat à simplement un rapport entre les associations environnementales et les agriculteurs. C'est quelque chose qui est beaucoup plus large. Enfin, cette affiche a été interdite par la RATP dans le métro. Elle n'a pas été interdite. Donc l'agence de communication de la RATP l'a refusée. Elle ne l'a pas affichée, l'a refusée. C'est regrettable, parce que bon, si certains disent qu'il y a eu pression des organisateurs du salon. Et nous, on a vu le résultat, donc on imagine bien que c'est pas l'agence de communication en elle-même qui a dû prendre cette responsabilité. Il y a dû avoir d'autres interventions qu'on ne connaît pas explicitement, et à la limite, peu importe. Ce qu'on constate, c'est que si on regarde les affiches du métro, il y a, je pense que si scandale il y a, il va se trouver sur d'autres affiches. Sur d'autres thèmes. Sur d'autres thèmes. Une campagne comme celle-ci vous a coûté combien ? C'est une campagne qui est de l'ordre de 150 000, à peu près 150 000 euros, à peu près 150 000 financé euros. sur qui est financé sur des dons. Des dons, en partie des dons qui avaient été « destinés à intervenir sur des problèmes agricoles ».
Donc, ça n'est pas du tout sur de l'argent public. Mais donc c'est des fonds privés, c'est pas sur des fonds propres de ça vient pas de l'association. subventions. Évidemment voilà. pas. Non, il faut savoir que les subventions attribuées aux associations sont soumises à des contrôles très stricts et ce ne sont pas, c'est pas proprement parler des subventions, ce sont des conventions qui sont passées entre les pouvoirs publics et les associations. Et dans ces conventions, la destination et l'utilisation de ces fonds est décrite de manière très précise. Et très contrôlée. Et contrôlée, tout le monde sait que les comptes publics sont contrôlés notamment par les contrôleurs financiers qui sont extrêmement vigilants. Pour France Nature Environnement, quelles sont les grandes priorités environnementales au-delà de cette campagne? Donc on va sortir un peu de la campagne. Quelles sont aujourd'hui pour vous, en 2011, les priorités? Alors, si on reste dans le domaine de l'agriculture, notre priorité, c'est que l'agriculture française et européenne, évidemment, développe son lien au sol. C'est-à-dire que la production agricole soit en lien beaucoup plus fort avec le sol et ne devienne pas une activité industrielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, pour l'élevage, l'objectif doit être de nourrir notre cheptel à partir des ressources de notre sol en priorité. Ça veut dire que dans les cultures, céréalières ou autres, on a comme objectif d'utiliser les ressources de la nature d'abord pour produire et beaucoup moins d'utiliser les engrais, les pesticides et l'énergie en général. Pourquoi cela? Mais parce que des pratiques qui sont en lien avec le sol sont beaucoup plus respectueuses des équilibres naturels. Et deuxièmement, parce que, notamment dans le contexte de crise que nous connaissons aujourd'hui, une agriculture liée au sol sera beaucoup moins dépendante des cours mondiaux et sera beaucoup plus résistante face à la fois aux aléas financiers, aux aléas climatiques, et c'est ce dont nous avons besoin. À ce propos, votre position sur les OGM? Alors, sur les OGM, la position de France Nature Environnement est de dire qu'il faut que la recherche puisse continuer en milieu confiné. C'est-à-dire qu'on ne prenne pas le risque de disséminer des organismes OGM dans le milieu naturel parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'inconnus encore dans ce domaine-là. Ceci étant, nous importons des quantités considérables, notamment de soja OGM, également aussi du maïs, pour alimenter nos animaux. L'objectif doit être de diminuer fortement ces importations et le moyen, disons, l'objectif immédiat serait d'abord de pouvoir étiqueter la viande produite à partir d'animaux qui ne consomment pas de soja ou de maïs OGM. De manière à ce que les élevages aujourd'hui, et il en existe beaucoup, qui sont justement beaucoup plus liés au sol et qui ne consomment pas d'OGM, soient valorisés et que ces élevages-là puissent économiquement résister. Dans un deuxième temps, évidemment, il faut revoir ces importations sur le fond, sachant qu'elles génèrent des problèmes chez nous, en France et en Europe, mais elles posent aussi des problèmes dans les pays qui les cultivent. Le Brésil cultive notamment du soja OGM sur des terres qui sont défrichées, des terres qui sont ôtées à la forêt amazonienne. Et donc les dégâts environnementaux sont considérables, mais les dégâts sociaux aussi sont considérables, parce que lorsque le Brésil produit du soja OGM, il ne produit pas des cultures vivrières qui permettent de nourrir sa population. Donc on ne peut pas avoir un raisonnement uniquement français et européen, il faut aussi avoir un raisonnement mondial en matière d'environnement et d'alimentation. Et donc nous savons bien qu'on ne peut pas atteindre tous les résultats d'abord, mais en tout cas la traçabilité
des produits animaux et de la viande obtenue à partir d'alimentation non OGM doit être inscrite dans la loi, et nous espérons que cela sera aussi rapide. Eh bien, on vous remercie. Merci.